Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera votre bien véritable ? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une parabole un peu bizarre que nous venons d'entendre, parce que d'un côté, on s'aperçoit que cet homme riche licencie son gérant, en disant c'est pas possible, inapte à son poste, malhonnête. Il se fait virer, si on peut dire. Et puis d'un autre côté, on nous dit le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. Curieux. Alors il faudrait savoir, n'est-ce pas ? Faut-il le licencier ou faut-il le louer ? Qu'a-t-il donc fait ? On ne sait pas trop. On sait qu'à l'époque, un gérant d'un domaine n'avait pas de salaire fixe à proprement parler, mais précisément se faisait payer en prenant une part des dettes, des ventes qui étaient accomplies par le domaine. C'est ce que l'on entend quand il fait asseoir les gens en disant « Combien dois-tu ? 100 barils d'huile, écris vite 50 », ça veut dire qu'il renonce à sa commission. Il renonce à sa commission. En fait, il n'a pas été si malhonnête que ça à ce moment-là. S'il a été licencié, c'est parce qu'il avait fait des problèmes avant, sans doute, mais là, il a intelligemment renoncé à sa commission personnelle, peut-être même qu'il a forcé un peu. En tout cas, il faut savoir ça, sinon on comprend mal la parabole. Et ainsi, il va agir astucieusement en prenant l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen.
Et il va s'en servir pour, comme il est dit dans la parabole, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il agit en fonction de la suite. Il agit en fonction de ce qui va venir. Il force même la suite en disant « il faut absolument que j'assure mes arrières ». Il agit intelligemment de ce point de vue et c'est là que la parabole nous dit, le maître fit l'éloge de l'astuce au fond, de l'intelligence de ce gérant malhonnête. Et on a rajouté une couche en disant les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Les fils de la lumière ne sont pas très dégourdis, autrement dit. Ils risquent d'emboîter le pas aux fils du monde. Et la conclusion tombe, eh bien, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ou l'argent trompeur, dans le texte, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Autrement dit, utilisez votre argent, Dieu vous fait confiance, c'est la suite de la parabole, mais il faut vraiment la séparer. Dieu vous fait confiance, celui qui est digne de confiance. Voilà. Mais cette confiance, mettez-la à profit pour agir intelligemment et vous servir de l'argent, non pas comme d'une fin, vous allez l'amasser sans cesse, mais comme d'un moyen et qui plus est, en vue du royaume de Dieu. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Faites-vous des amis parmi les plus pauvres, et ceux-ci vous recevront dans les demeures éternelles. On a ici une façon de concevoir, au fond, la communion des saints, quelque part, on pourrait dire ça, de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il n'est rien reproché aux plus riches. Être riche n'est pas un péché, mais il lui est demandé d'agir avec ses richesses de façon intelligente pour servir les plus pauvres et ainsi qu'on puisse lui rendre l'appareil, si j'ose dire, lorsqu'il passera dans le royaume de Dieu. La conclusion de la seconde partie tombe aussi, on ne peut pas servir deux maîtres, il faut choisir. En tout cas, voilà, vous avez remarqué que nous sommes appelés à être habiles, à être astucieux, à gérer nos biens matériels en fonction de l'éternité et non pas en fonction de la terre. Et donc d'avoir une conduite qui, aux yeux du monde, paraîtra certainement loufoque, anormale, bizarre, pas précautionneuse, mais voilà. Croyez-vous que saint François d'Assise était précautionneux lorsqu'il a tout laissé devant son père et qu'il est parti sans rien? Il sentait profondément l'appel intérieur à la pauvreté. Comment vivons-nous nous-mêmes cet appel? Comment gérons-nous nos biens matériels, notre argent? Quelle est la place de ceux qui sont dans le besoin dans notre façon de gérer nos biens? Point d'interrogation, à chacun de nous de répondre.